Hey, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. C'est encore moi, votre artiste américaine ivoirienne Fanta Diakité. Voilà, j'ai quelque chose à vous dire. Et ça, c'est une histoire vraie qui s'est passée ici, qui se même passe actuellement aux États-Unis ici. Voilà. C'était un couple africain. Le monsieur, il s'est marié. Il a marié une femme en Afrique, il a fait venir aux États-Unis. Et cette femme-là qu'il a fait venir, il n'a pas eu d'ennemi à part cette femme-là. C'est elle qui est devenue son ennemi en fait. C'est elle qu'il s'est retrouvé en concurrence avec. Voilà pourquoi je toujours dis aux parents que faites attention à qui vous donnez votre fille en mariage. Faites très attention si vous aimez votre enfant parce que l'air est grave. Et ça, je vous parle d'une histoire réelle, vraie. Voilà. Donc, le monsieur en question, il a marié la femme, la fille aux États-Unis, en Afrique, pour la faire venir. Donc, après, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Comme souvent, le démon habite dans certaines personnes. Il n'a pas eu d'ennemi que sa propre femme. Alors qu'un couple, ça doit être un. Ça doit être uni en fait. Un couple, si tu es en aventure, vous devez travailler pour vous entraider. Toi, tu as fait venir ta femme ici, c'est pour qu'elle travaille aussi, pour que vous entraidez, pour que vous deux vous en sortiez, pour que ça aille chez toi, ça aille chez elle. Une mère dans la maison pour nourrir tout le monde, prendre soin de tout le monde, c'est pas facile. Et puis encore aider la famille en Afrique, ce n'est jamais facile. Donc, la meilleure solution en tant que couple, c'est de travailler, s'entraider, voilà. Mais ce dernier n'a pas compris la vie comme ça. Tellement qu'il est emporté par la haine, en fait. Il a décidé de faire cette femme-là son ennemi à lui. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à aller faire maraboutage sur sa propre femme. Que sa femme soit malade et que tous les jours qu'elle soit couchée, là, elle ne peut rien faire de sa vie. Et c'est le même encore qui se lève pour aller dire aux gens, sa famille et ses amis que cette femme-là, elle vaut rien, elle ne veut pas travailler, elle est paresseuse, elle est ceci, cela. Pendant que lui-même qui va faire ses sorcelleries, ses maraboutages, ses voodoos, c'est quoi que ce soit pour rendre la pauvre dame malade. You know? Elle avait toujours des maux de corps, elle ne peut rien faire, elle est toujours couchée, toujours elle a des malaises, ça ne va pas en fait. You know? Elle a des problèmes pour se lever du lit alors que c'est son propre mari avec certains membres de sa famille qui étaient à la base de ces problèmes. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Il a cherché à faire du mal à la femme jusqu'aux enfants de la femme. Oh non? Encore, la fille que la femme avait quand il l'a mariée pour la faire venir aux États-Unis, il a fait tout pour rendre cette fille-là folle avec la famille de la... Certains membres de la famille de la femme aussi sont partis. Pour chercher à rendre la fille de la femme folle. Oui, ils ont fait ça. Pour la mettre dans la drogue, ils ont fait ça. Et les mêmes encore, ça dit, c'est la dame même qu'on cherche à la détruire en fait. Donc, il a fait pas mal de choses, des choses infaisables. Il a même cherché à toucher, à coucher s'il vous plaît, avec la dame, la fille de la dame. Et la femme lui a protégé. La femme, de peur que ce dernier parte en prison, que sa vie soit gâchée, elle a protégé cet homme-là. Elle a dit à sa fille que non, il faut laisser, comme il a essayé, il n'a pas fait, laisse dans la main de Dieu, il ne faut pas faire. Ce même homme s'est levé, il est allé dire à sa propre famille que c'est la femme là qui a menti sur lui, qui a debout et monté sa fille contre lui parce qu'elle veut le mettre en prison. Et sa famille l'ont cru, ils l'ont soutenu dans son mensonge. Maintenant, ce même homme, c'est lui qui est devenu le numéro 1 ennemi de sa propre femme et de cet enfant. Et même l'enfant que la femme a eu avec lui, il fait le mal. C'est-à-dire qu'il est sans cœur. Il n'a pas de cœur. Pour lui, la vie, ça s'arrête au maraboutage, aux sorcelleries. Il est même rentré dans le secte, vendre son âme au diable pour pouvoir détruire cette pauvre femme. Qui ne lui a rien fait, qui a toujours prié pour lui, qui lui a soutenu pour que lui, là, il devienne quelqu'un dans ce pays, qui lui a soutenu, élevé les enfants pour que lui, il ait une carrière. Pendant qu'elle prie Dieu pour que son mari soit élevé, le monsieur priait Dieu que sa femme soit dans la boue. Lui, son travail, c'est de faire le mal.
Et à qui? À sa propre femme et ses enfants. Voilà pourquoi je dis aux parents que faites attention à qui vous donnez votre enfant en mariage. Parce que ce n'est pas à tout le monde qu'il faut donner ta fille en mariage. Il y a des gens qui ne sont pas de bonne foi. Il y a des gens qui sont prêts à faire le mal. Il y a des gens qui sont habités par le diable. Ils ne peuvent pas se contrôler eux-mêmes en fait. Ce n'est pas de leur faute, ce genre de personnes. Moi, je ne les en veux pas parce que je me dis quoi, ils ont perdu la tête. Mais ils ont oublié une chose, qu'il y a un Dieu qui les regarde, qui les assiste. Ils ont oublié qu'il y a aussi des forces spirituelles qui les assistent. Et cette personne-là, même si tu penses que cette femme-là, elle n'a personne, ou bien que sa famille ne l'aime pas, qu'ils t'ont laissé dans ta main pour la détruire, dis-toi qu'il y a aussi Dieu qui est là. Elle a aussi une famille spirituelle qui existe, qui vont la protéger. Elle a aussi des anges gardiens. Elle n'est pas venue du ciel pour tomber. Alors, ils ont fait le mal. Il allait monter même des amis autour de la dame contre la dame. En mentant aux gens autour. En mentant aux gens autour. En manigançant des trucs pas possibles. Chercher à tuer la femme. Chercher à faire des trucs pas possibles quoi. C'est-à-dire que lui, il envoie des gens pour venir breaker la femme exprès. Oui, oui. Après, c'est le même encore qui se lève. Parce que quand il envoie les gens pour breaker la femme, heureusement qu'elle n'est pas du type à coucher avec n'importe qui. Donc, du coup, quand il finit de faire ça, et Dieu merci que cette dame n'a pas voulu s'amuser avec ces personnes autour. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève encore, il va dire aux gens que la femme là, elle est une prostituée, elle couche avec des gens pour de l'argent. J'aurais même appris qu'il même dit qu'elle a maladie. Pendant que la pauvre femme est là en pleine forme par la grâce de Dieu. Oui, oui. Mais c'est du genre, ça dit, c'est la malédiction pour moi en fait. Mais j'ai pitié encore des personnes autour de lui qui lui ont cru pour aller chercher à faire du mal à cette pauvre dame. Parce que la vérité, la face finira toujours par triompher. Quel que soit ce que tu es dans la vie, quel que soit ce que tu penses que tu fais là, il y a toujours un Dieu qui est là. Les malfaiteurs pensent qu'ils ont réussi, mais ils n'ont pas réussi. Le mal là, tu payes. Tu peux rendre les gens alcooliques. Tu t'en vas faire médicaments ou tu t'en fais sorcellerie pour les rendre alcooliques. Voilà pourquoi je fais attention. Voilà pourquoi Dieu ne juge pas les gens. Parce qu'il y a des gens qui vont être alcooliques. Vous pensez que c'est eux, c'est pas eux. Il y a des gens même qui font la prostitution. Vous pensez que c'est eux, c'est pas eux. Il y a des gens qui volent. Vous pensez que c'est eux, c'est pas eux. Il y a toujours des gens de mauvaises intentions, de mauvaise foi qui sont derrière, qui les manipulent spirituellement pour les faire dévier les vies, pour les faire dévier les chemins de vie que Dieu les a menés pour faire. Et tout ça pourquoi? Jalousie parce qu'il sait que cette dame est appelée à devenir quelqu'un dans sa vie. Il sait que cette dame a une grande étoile, elle va devenir quelqu'un dans sa vie. Donc lui, en tant qu'un mari qui devait être fier de sa femme, qui devait soutenir sa femme, qui devait l'aider à l'élever pour que eux tous profitent de ce bien, non, le diable n'a pas laissé louper ce dernier parce qu'il l'a amené à être contre sa femme. Il l'a amené à détruire, chercher à détruire sa femme, chercher à détruire même les enfants de la dame. Pourquoi? Parce qu'il y a la haine qui t'habite. Et encore, malheureusement, je dis parce que c'est malheureux pour moi, des familles, certains membres des familles de cette dame font partie de ces bêtises. Et là, vous vous appelez musulman, vous priez. Vous priez. Qui vous priez? Vous ne priez pas Dieu. Si moi j'étais ce genre de personne, j'aurais préféré ne jamais prier. Parce que ta prière ne va pas au ciel. Dieu n'acceptera jamais les prières de ce genre de personnes. Et les pauvres amis autour qui se sont laissés berner par ce genre de personnes, ils vont tous payer ces karmas pour ne rien. Toi, tu as eu karma à cause du nom de l'amitié. Voilà pourquoi je dis faites attention à ce que les gens vous disent. Parce que c'est ton enfant, tu l'as accouché, tu connais son comportement, tu sais qui il est d'A à Z. Oui, oui, tu connais. Donc, s'il vient te mentir là, réfléchis. Quel que soit ce qui est en couple, quelqu'un va venir te dire ma femme est comme ça, elle est comme ça, mon mari est comme ça, elle est comme ça. Faites attention à qui vous écoutez. Si vous voulez prendre parti là, réfléchissez, cherchez à connaître la version de deux personnes. Ce qui est sur mes vidéos est fini, on va parler. Je reviendrai.